Bonjour à tous et à toutes. Dans un premier temps, j'aimerais remercier Frédéric Garry-Comeau, toute l'équipe à la résidence d'artistes au Cégep de Saint-Laurent, mon collègue Mathieu Tisdale au département de français pour nous avoir lancé l'invitation à certaines de mes collègues et à moi-même de venir réciter des textes de notre cru, de venir partager ce qui nous passionne, ce qui nous hante pour certaines d'entre nous, et de venir donc partager ce qui nous touche, ce qui nous tient à cœur et ce qu'on essaie de partager constamment au cœur de notre pratique d'enseignement aussi. Et donc, dans la situation qui est la nôtre en ce moment, qui est une fin de session qui n'est pas facile du tout, je trouvais que eh bien, ce partage final donc, de littérature, de poésie pour ma part, était très bienvenu. Et donc voilà, je vous remercie pour cette invitation. J'aimerais aussi lever mon chapeau à Frédéric Garry-Comeau qui a transformé sa résidence d'artiste en résidence virtuelle. Ce n'était sans doute pas, Frédéric, le projet que tu avais en tête, on le sait très bien quand tu es arrivé au Cégep, et d'avoir quand même travaillé, d'avoir quand même partagé avec les étudiants, avec la communauté du Cégep, tes créations semaine après semaine, tes influences, d'avoir invité la communauté aussi à aller travailler avec toi dans des ateliers virtuels d'écriture. Ben c'est ça, merci pour ta générosité. Je souhaite que ton projet Confluence puisse reprendre son cours le plus tôt possible, du mieux qu'il le peut, dans les circonstances actuelles, et que tu puisses le mener à terme comme tu le souhaitais à la base. Bien maintenant, voilà, je me présente, Guillaume Lebel. Je suis, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis prof de littérature au Cégep de Saint-Laurent. Je suis aussi poète, donc j'ai publié quelques recueils par le passé, des textes en revue aussi. Et aujourd'hui, je tenais à vous offrir des textes, une suite de poèmes en cours, donc qui ne sont pas publiés encore, dont le titre là, provisoire pour l'instant est « Du temps où j'étais humain ». Du temps où j'étais humain, c'est une phrase qui, depuis maintenant à peu près 1 année et demie, m'obsède presque là, comme une espèce de refrain qui revient constamment et qui me pousse à écrire de la poésie et qui donc est souvent l'amorce de mes poèmes quand je me mets à table, là, quand je suis dans le métro, quand je suis en vélo, tout ça, j'ai quelque chose qui me suit en tête. C'est toujours cette espèce de phrase, de refrain, de leitmotiv qui me pousse et qui revient et qui donc est le moteur de ma création. Je tenais aussi à partager avec vous ces textes-là parce que je sentais que je voulais partager quelque chose qui n'était pas que de la poésie, qui avait aussi une certaine résonance dans notre actualité, dans ce que nous vivons. Et c'est ce que j'ai en quelque sorte dans mon répertoire qui, je trouvais, avait le plus de signification en ce moment. Et c'est ce que je voulais le plus, donc, partager. Juste avant que je me mette à lire, vous allez sentir, je vous offre un peu le début et la fin là, sur le plan de la construction de ce que j'ai jusqu'ici. Et donc, au début, on est au passé avec un « je ». Et vers plus on avance, à un moment donné, il y a une rupture, vous allez le sentir, et on passe vers le présent, et on passe vers le « nous » aussi. Donc, c'est quelque chose que j'ai en tête en ce moment, de faire ce passage d'un « je » peut-être plus individualiste vers ou individuel à tout le moins, vers une collectivité. Donc, allons-y. Du temps où j'étais humain, j'ai broyé un visage avec ma main, que j'ai broyé avec mes dents, que j'ai broyé à même mon âme, que j'ai broyé. C'était plus simple de tout boire, de tout brûler, de fermer les yeux pour fracasser la paroi de ma douceur. J'étais humain, et ma délicatesse saignait entre mes doigts. Du temps où j'étais humain, j'usais de ruse dans l'amour et le mensonge. Je voulais des baisers sans en donner. Je voulais tout prendre, ne rien rendre, ne rien perdre d'humain. J'avais le rire du nouveau-né, des yeux de mère, des épaules de père. Je connaissais la franchise et la trahison des frères, la fidélité et la vengeance des sœurs. Je connaissais tous les pas de danse, pour duo et pour duel. Léger comme un tueur, j'avais un profil de fleur. J'y mettais tout mon cœur, quitte à devenir celui de la folie.
Certains soirs, ma douleur s'ouvrait comme un calice, où s'abreuvait l'adieu, où s'écoulait la peine. Moi, comme un mort, étincelant comme une carte platine, j'étais le plus beau des calices. Je m'offrais ce qui s'achète ne s'achète pas, des écrans, des faveurs, des corps à dépouiller, du bout des doigts. Au creux de mes paumes, je tenais toute la vie comme un calice, à remplir et à vider. J'étais humain, mains jointes, yeux fermés, baigné de soleil dans le silence de Dieu. Insatiable, je mangeais le pain avec passion et m'affamais dans le désir d'être enfin moi-même. J'ai rarement souhaité mourir, mais ô combien aimé l'idée de ne jamais avoir à naître. Mon sang bout, humain, du fond de ta nuit, tu le sens. Dans le champ du désir, la lune se couche sur le lit des batailles. De l'œil au cœur, libérons la flamme et jouons aux dieux en guerre. Nuque dans la main, luttons, couchés, membres brisés sous les coups d'amour. Humain, enfermé dans mes cellules en folie, ma faim vient, comme une autre. Elle ronge le cœur de la chance, la solde du temps et le regard qui ne sait plus que faire de l'amitié. Le lieu où je vais n'a pas d'odeur, même pas la forme de ce qui sombre. Je pousse la grille, sans la pente légère de l'obscurité qui monte vers moi, mais j'attends. Autant que je peux, je te fais face, par-dessus mon épaule. Nous sommes humains, debout devant la fin qui n'a pas encore eu lieu. Œuvre de poésie. Récite-moi ce poème une dernière fois. Voilà, merci. Je vous souhaite une bonne fin de session et un bel été qui soit le plus humain possible.